Avant de t'expliquer comment la méthode que je vais utiliser, ça veut pas dire que là aujourd'hui à l'heure où je te parle, tout est derrière moi et c'est parti quoi. Hein, et en avant la fanfare. Hein, on n'en est pas là du tout. C'est compliqué. Je pense qu'il faut que tu comprennes un peu ce que j'ai traversé. Je me plains pas, hein, je suis pas en train de me dire voilà, hein, chacun fait son lit comme il se couche, mais te raconter un petit peu mes différentes histoires, la manière dont elles ont démarré et la manière dont ça s'est fini. Et comment, alors tu vas me dire ça me regarde pas, mais de toute façon je veux pas y aller en profondeur, hein, je vais te raconter ça pour te faire comprendre que souvent on pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Voilà, la rotule est ici, la rotule a changé et je viens de recevoir la neuve. Alors, je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais d'après ce que me dit Michel, le boulon qui est à enlever est super raide. Je repars demain matin, si j'ai du temps cet après-midi, je m'en occupe. Si j'ai pas de temps, ce sera remis à mercredi de la semaine prochaine. Et là, mercredi de la semaine prochaine, en principe, je devrais finaliser tout ça. J'ai cette rotule là que j'ai changée déjà, où j'en ai bien pas mal bavé, tu vas voir ça en suivant. Et celle-ci donc, qui est là, que je vais remplacer. Alors, ça, c'est un téléphone nouvelle génération, enfin nouvelle génération. En fait, c'est une nouvelle marque et ils m'ont proposé de l'essayer. C'est vrai que moi, bon, les téléphones, j'en ai cassé pas mal. Et là, celui-là, bah, je peux le faire tomber. Tu vois, je peux le faire tomber. Il est super costaud. Il est waterproof. Et il a grosso modo les capacités de mon Note Ultra. Note 20 Ultra. Donc qui valait à l'époque où il est sorti 1500 balles et que moi j'avais payé moins cher parce qu'il y a un moment où tu pouvais les acheter à l'étranger, il y avait une Global qui te les vendait détaxés et c'est vrai que du coup j'avais payé beaucoup moins cher. Ça vaut pas du tout le même prix, je t'en parlerai à la fin. Alors il y a quelques petites particularités comme par exemple tu vois, il y a un bouton programmable où tu peux allumer la lampe de poche d'un tout petit clic sans avoir à allumer l'écran. L'écran, bah c'est pareil, c'est un écran, c'est pas le même écran, là c'est l'écran en vert, là c'est un écran qui subit pas les chocs non plus. Il y a une armature tout le tour. Il y a une époque où j'avais des téléphones Caterpillar qui étaient un peu construits de la même façon. Donc tout le tour, tu as un cadre en aluminium, c'est très costaud, c'est très solide, c'est complètement étanche. On va le mettre dans l'eau tout à l'heure. Il y a une particularité assez intéressante sur ce téléphone, c'est que tu as la vision nocturne. Ça veut dire que quand tu es complètement dans le noir, hein, mais le noir absolu, et bien avec ça, tu peux filmer. Tu vas voir un petit rush là en suivant. Je devais rentrer ce soir, mais il y a eu un camping-car qui s'est intercalé. Donc, je suis à Cognac. Je vais dormir à l'Ibis. Et bah, ça me donne l'occasion d'essayer la vision nocturne pour ce téléphone, donc. Voir si ça fonctionne bien. Depuis que je l'ai, ça doit faire une dizaine de jours maintenant, j'ai pas chargé la batterie. Alors c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins que l'autre, mais la batterie, elle est à 27% là. J'ai pas chargé la batterie. Il y a une batterie qui est plus de 2 fois plus grosse que sur celui-ci. 8000, je sais plus combien, milliampères. Elle est énorme la batterie. Si bien que tu peux t'en servir également comme dock de recharge pour recharger un autre appareil, une GoPro ou peu importe. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Un grand écran, hein, tu vois, l'écran est sensiblement pareil que celui-ci. Tu as la reconnaissance empreinte digitale ici sur le côté. Et au niveau de l'écran, c'est plutôt pas mal. Même au niveau du son, hein, la musique.
pense qu'il fait quasiment le double en poids. Là, je suis sur la caméra de face. Et tu vois, je viens de le faire tomber. Aucune trace sur le téléphone. Il fonctionne parfaitement. Sur le téléphone, il est pas abîmé, rien du tout. Alors, ça, c'était le film donc sur la caméra face à l'écran. Mais on peut faire aussi le film de l'autre côté. Donc là, c'est beaucoup plus fin. Il est clair que c'est au niveau quasiment d'un appareil comme celui-là. Au niveau du processeur, c'est pareil, c'est super rapide. On est sur des capteurs de 50 millions de pixels. Je vais pas te donner tous les détails. Il est clair que c'est au niveau quasiment d'un appareil comme celui-là. Au niveau du processeur, c'est pareil, c'est super rapide. C'est un 4 corps. On a 128 Go de mémoire de stockage et on a 8 Go de mémoire vive. En fait, c'est un smartphone haut de gamme dans un emballage waterproof et anti-choc. Et un écran qui ne se casse pas, bien sûr, hein, puisque l'écran n'est pas en verre. Alors, la matière est toute douce, très agréable à toucher. Enfin voilà, on a un objet qui est quand même relativement lourd, hein, parce que là, on a une batterie qui fait 8380 mAh. Donc le rafraîchissement de l'écran, c'est 90 Hz. C'est sensiblement identique à celui-ci. Un dock de recharge rapide également, hein, puisqu'on te livre un gros chargeur avec le câble USB, le cordon USB, et c'est de la charge rapide. Hein, c'est de la charge rapide qui équivaut à une charge rapide sur un Samsung. Le prix normal, 359,99 €, tu vois qu'il y a quand même 359,99 €, tu vois qu'il y a une nette différence avec un smartphone Samsung, et avec le lien que tu vas trouver en description, tu vas l'obtenir à 309,99 €. Le téléphone t'appartient, tu as un téléphone, alors c'est une marque qui est pas encore connue ici sur le territoire, et du coup les prix sont très agressifs. Un petit peu comme tout ce qu'on a vu dans les précédentes marques qui étaient au départ des téléphones de super qualité mais qui n'étaient pas très chers, et maintenant avec la notoriété, les prix augmentent forcément. Là donc on est au début, c'est du haut de gamme et c'est pas cher. 310 €, 309,95 € pour ce téléphone qui, alors c'est sûr, ça rentre bien dans une poche. Pour moi, ça rentre autant que celui-ci, mais c'est clair qu'en épaisseur, tu vois, on peut voir. Alors celui-ci, tu es obligé de mettre une coque. Celui-ci, tu mettras pas de coque, bien sûr. Parce que voilà, tu peux le faire tomber, il n'y a aucun problème, il cassera pas. Dans les gros avantages, donc c'est la vision nocturne. Par rapport à d'autres téléphones, tu peux filmer la nuit, et ça c'est exceptionnel, c'est vraiment chouette. Après, tout est programmable, hein. Il y a beaucoup plus de possibilités de programmation qu'avec celui-ci. Par exemple, ce bouton, si j'appuie une fois, tu vois, ça c'est programmé, j'ai la lumière, voilà. Si j'appuie 2 fois, je prends une photo, je fais une capture d'écran, exactement. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire sur ce téléphone. Alors moi, on me l'a offert, hein, donc voilà, on m'a demandé si ça m'intéressait d'en parler. Ben oui, parce que moi, c'est dans mon utilisation, c'est vrai qu'un téléphone comme celui-là me sert. Par exemple, si je fais 2 visites avec celui-ci en visio, en prenant des vidéos de 2 camping-cars dans la journée, le téléphone est vide. Hein. Alors que celui-ci, je vais pouvoir le faire, mais beaucoup plus longtemps. Hein, parce que j'envoie des petites vidéos, si tu veux, par WhatsApp. Quand je vais valider un véhicule, j'envoie tout ce que je vois, absolument tout, ça fait une 40aine de vidéos que j'envoie pour qu'on puisse prendre une décision ensuite, pour que l'acheteur dise, oui, en effet, on va le prendre, ou alors on ne prend pas, je montre tous les petits défauts, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est très très énergivore sur un téléphone. Le fait d'avoir une énorme batterie comme celle-ci, ça va m'être très très utile. En plus, je peux le faire tomber, hein. C'est vrai qu'il est toujours un peu malmené, et celui-ci, j'ai toujours peur de le casser, parce qu'il est très cher. Celui-ci, je peux le faire tomber, je peux même le laisser tomber dans l'eau, il n'y aura pas d'incidence, et malgré tout, j'ai un téléphone qui est aussi rapide que celui-là, qui a autant de mémoire que celui-là, et qui a un super appareil photo, super caméra aussi, vidéo, et en plus, je peux même filmer la nuit. Par exemple, je vais aller filmer une soute qui est sombre, et avec ça, il n'y aura pas de problème. La première femme que j'ai eue, donc, je suis pas sorti avec beaucoup de jeunes filles quand j'étais adolescent. Hein. Je dois t'avouer que j'étais très timide. J'ai eu une partie de ma vie qui a vraiment été
ouais, plus que timide, un peu différent. Tu vois, par exemple, tout le monde fumait, moi je refusais de fumer. Il y avait des choses comme ça qui me faisaient que j'étais dans la différence en fait par rapport aux autres. Au moment où je suis arrivé sur la Côte d'Azur, hein, je suis natif du Nord et j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans, j'avais une petite moto 125 en fait, une GT 125 Suzuki. J'adorais ça, j'adorais la moto, j'avais pas les moyens d'avoir une grosse moto et du coup j'avais cette petite moto. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à dragouiller, on va dire. Hein. Et je me suis pris des vestes monumentales. Et ma sœur me dit, tu sais Pascal, ici c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ici ils sont beaucoup pour ce que tu vas avoir. Ils regardent beaucoup ce que tu as, ils regardent beaucoup les voitures, les grosses motos. Toi avec ta petite moto, forcément, hein, tu vas avoir des filles, elles te regardent comme un prépubère qui sort de sa grotte, quoi. Ça m'a un peu écœuré de ce genre de filles. Et c'était un village, hein, donc c'était une place de village, et tout le monde discutait avec tout le monde. Et moi je me suis mis à discuter pas mal avec une fille, hein, qui était un peu plus vieille que moi d'ailleurs, qui était pas du tout à mon goût, on va dire. Mais elle était gentille, voilà, elle était très gentille. On a commencé une relation. Alors elle avait plein de gros problèmes, hein, plein de gros problèmes internes. On a quand même, c'est une relation qui a quand même démarré et on a décidé de se marier. Et là, la veille du mariage, c'est une catastrophe en fait. Là, j'ai découvert quelqu'un d'autre. En fait, c'est quelqu'un qui était un petit peu sur une façade, un visage, et puis un autre visage beaucoup plus lourd, quoi. Ça n'a pas duré très longtemps. On n'est pas restés ensemble. Moi, je l'ai quitté, j'en pouvais plus. J'ai arrêté de mon plein gré, hein, donc là c'est pas moi qui ai souffert. Hein. Je dois avouer que la libération fait que j'ai pas eu besoin de faire un effort quelconque pour passer à autre chose dans cette histoire. D'ailleurs, je suis passé à autre chose assez rapidement, malheureusement ou heureusement, parce qu'on peut pas. Toutes les expériences font que les choses elles existent ensuite et qu'on devient ce qu'on est. Là, j'ai rencontré une femme qui trompait son mari en fait. Alors je l'ai rencontrée, je la connaissais d'avant. Moi, c'est ça le plus, ce qui me plaît pas trop. Je ferai plus jamais un truc comme ça. Donc je rencontre une femme avec qui on commence à échanger des parties de jambes en l'air en fait, hein, principalement. Puis elle avait des enfants, cette femme. Elle avait 2 enfants. Alors elle était mignonne. Hein. C'est vrai que c'était pas non plus mon critère absolu, mais bon, le physique c'est pas tout. Hein. C'était pas le critère absolu physique, mais voilà, elle était mignonne. Elle plaisait beaucoup, elle était mignonne, elle était plutôt rigolote. C'était plutôt. Je dois t'avouer qu'on s'est plutôt bien amusé avec elle. Hein. Mais par contre, moi, voilà, il y a un moment, je me regarde en face et je me dis non, écoute, elle a des enfants, tout faut arrêter de déconner. On va arriver à la fin de l'année scolaire, comment on va faire pour se voir en plus? Ça va être une vraie catastrophe. Au mois de juin, je décide d'arrêter. J'ai dit qu'on va s'arrêter là. On peut pas continuer comme ça. En plus, t'as des enfants, donc ça a duré quelques mois. Hein. Je crois que ça a dû démarrer en janvier ou février, et là on était au mois de juin, tu vois. Mais elle l'a pas digéré comme ça. Elle a tout dit à son mari. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le soir même où elle l'a annoncé? Son mari m'appelle, il me dit, il faut que tu viennes la chercher, elle est amoureuse de toi, on va voir maintenant si tu vas défiler ou si tu vas aller jusqu'au bout de ta connerie. Fallait pas dire. Voilà. Et là, je m'entraîne dans un truc que j'ai pas choisi. Par honneur, en fait, hein. Ce que je pensais être de l'honneur, mais qui en était pas. Hein. Voilà. Et je vais la chercher, en fait. Je vais la chercher. Alors, ses enfants, elle les a récupérés dans un second temps. Hein, ils sont restés au début chez son père. Et au moment où on a eu un appartement, elle a récupéré ses enfants. Ça a quand même duré 11 ans, la plaisanterie. Hein. Alors, c'était pas vraiment une plaisanterie, on va dire. Il y avait quand même quelque chose. On s'est beaucoup amusé. C'est vrai que on a fait de la moto, beaucoup de motos ensemble. Et c'est vrai que c'était un pote, en fait. Vraiment. C'était comme un copain avec qui, bien sûr, hein, il y avait le sexe, hein, forcément. Elle s'est mise à travailler, bien sûr. Alors au début, elle faisait des ménages. Après, elle a trouvé un poste à la mairie et elle s'est mise donc à travailler à la police. J'étais la police. Là, un jour, je surveillais un peu les factures de téléphone parce que là, je reçois une facture monumentale en fait. Une facture de téléphone vraiment d'un autre monde. Je me dis, c'est pas possible. Il y a une erreur. Et là, il y a un numéro qui revient, mais tout le temps. Je dis, ça, c'est pas normal. J'appelle le numéro. Et là, je tombe sur son chef. À l'endroit où elle travaillait. Et en fait, le soir, quand elle rentre, je lui demande des comptes. En fait, elle me trompe avec son chef. Je te passe un peu les passages par lesquels je suis passé. Hein, c'est tous les états. Mais au final, elle me dit qu'elle m'aime quand même et que c'est une erreur.
Voilà. Lui-même, que j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, il me dit voilà, tu voulais acheter une maison, ça lui fait peur, elle veut pas s'engager, machin. C'est pour ça. Je veux bien. Hein. Bon. Con comme je suis à l'époque, je dis bon. Parce que malgré tout, ça sort de mes règles, hein, ça. Une tromperie une tromperie, une trahison, pour moi, c'est fini. Je tire un trait. Mais là, je dis non, on va continuer. Et là, bon, je venais de recevoir mon Laïka en plus, hein, je venais d'acheter un Laïka tout neuf. Et elle me semblait bien, mais en fait, cette partie grise, même noire, je dirais, derrière tout ça. Ça, c'est reparti pour 2-3 semaines, hein, puis elle continuait en fait. Elle continuait parce qu'elle était amoureuse. Alors elle me dit, je vous aime tous les deux, mais je voudrais essayer avec lui quand même et tout. Enfin, j'étais pas trop, tu vois, j'étais encore vraiment mal. Et comme je partais pas tout de suite, bah là, elle a commencé à me dire tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle avait fait pendant ces années, des trucs vraiment où je me suis dit mais elle aurait mieux fait de se mettre sur un trottoir et de travailler, ça aurait été pareil. Je te passe les détails. Hein. Là, je suis parti franchement un peu en colère et surtout bien abattu, hein, parce que en plus tu te dis j'ai pas vu tout ça, c'est incroyable. Et il y en avait plein qui étaient au courant, des gens de notre entourage qui étaient au courant, qui voyaient ce qui se passait, qui voyaient même qu'il l'avait peut-être déjà vu dans la rue avec quelqu'un d'autre, ou voilà. Bon. Donc j'ai pris c'est là d'ailleurs où j'ai découvert un peu la vie nomade, j'ai rempli mon camping-car de mes affaires et je suis parti. À ce moment-là, je l'ai plus revu. Ça m'était donné une fois de la croiser. Il y a longtemps, mais longtemps après la séparation. Là, j'ai dégusté. Je peux te dire que là, j'ai traversé une période vraiment lourde. Curieusement, cette fille, je l'aimais pas vraiment en fait. Elle était, il y avait quelque chose qui s'était créé autour, mais j'ai pas eu un coup de foudre. J'étais pas follement amoureux. C'était vraiment un truc qui s'est créé sur des ruines. Et puis progressivement, j'ai rencontré forcément des filles qui étaient un peu plus plaisantes. Et un beau jour, je rencontre la mère de mes enfants. Je rencontre la mère de mes enfants dans un 7-to-1. En fait, c'était cocasse le truc. C'est que j'étais en train de vendre ma voiture. J'avais une jolie Mercedes cabriolet et un SLK. Et je vendais de la moto à l'époque. Et j'avais un client, ami presque, qui était bien chaud pour la prendre. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu vas voir, c'est un aspirateur à gonzesse cette voiture. Et on va aller au 7-to-1 là, à Juan-les-Pins. Et on y va avec la voiture. Tu vas la conduire. Et là, quand on arrive, le voiturier arrive. Il gare la voiture, enfin tu vois bien le cinéma quoi, hein, le truc en grande pompe. Hein. Donc lui, la voiture c'est clair qu'elle était vendue. On est rentré là-dedans et il y avait la mère de mes enfants qui était là, qui m'a vu. Moi je l'ai vu aussi. Je pense qu'on s'est plus à ce moment-là. Et je suis allé lui parler, en fait. Elle s'est rendue presque disponible pour que j'aille lui parler. Alors si elle écoute, peut-être elle va me dire n'importe quoi, mais c'est mon souvenir en tous les cas. Hein. On s'est vite échangé le numéro, puis c'est parti, quoi. Il y a eu des hauts, des bas, hein, forcément, et il y a eu des bas, et malgré les bas, on a quand même fait des enfants. Hein. Donc on a eu Tony. Alors moi j'étais beaucoup au travail. Hein. Après la moto, donc à ce moment-là, je subis une chute importante qui me cloue un peu 6 mois où je peux plus faire de moto, je peux plus travailler. Au final, ensuite j'ai travaillé dans les camions, mais ça me prenait absolument tout mon temps. On achète un appartement et tu vois, la vie de couple quoi. L'enfant, Tony arrive et Alice est arrivée un peu plus tard. Bah oui, forcément, elle est plus petite. On décide de quitter la région. Elle en a un peu marre de mon travail parce que c'est vrai qu'il est très intrusif. Mes patrons sont assez présents et moi, je suis, comme je le suis tout le temps, en fait, à 100% dans ce que je fais. Ça veut dire que le téléphone sonne à minuit, je réponds. C'est des Saoudiens, c'est de je sais pas quoi, je vendais des camions partout dans le monde. En vacances, mon téléphone sonne, je réponds. En fait, je suis tout le temps présent et c'est un peu pour ça qu'on me paye grassement. Je suis très très bien payé. La mère de mes enfants supporte pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce que j'aurais pas dû faire en fait, c'est que on vend l'appartement, on quitte la région, on achète une ferme avec des travaux et je m'installe à mon compte tout en même temps. Donc l'entreprise que tu démarres et la ferme à rénover. Et la ferme à rénover, bien sûr, c'est moi qui m'y colle. Hein.
Alice est en préparation. Là, le fil commence à se couper. Le fil commence vraiment à se couper. Même en étant avec elle, j'ai l'impression d'être seul, en fait. Elle me reproche, sans vraiment me reprocher, parce qu'elle parle pas, elle parle très peu. On parle très peu des problèmes. Du coup, moi, je fonce, comme je le fais d'habitude, comme un rouleau compresseur. Mon entreprise, elle marche. Et tous les week-ends, je suis aux travaux. Tous les week-ends, je suis aux travaux. Je travaille, je fais que travailler. Donc, plus de sorties, plus rien. Mon objectif, c'est que tout le monde soit confortable. Je veux que cette maison soit finie rapidement. Elle, je pense qu'au moment où on l'a acheté, elle a sous-évalué le truc. Elle pensait que c'était comme un repeindre un appartement, en fait. Alors qu'on a tout cassé. Ça a été un travail monstre. Ce qui devait arriver arriva. C'est vrai que là, pendant la grossesse, du coup, c'était un peu tendu. Tout a été un peu tendu. Je pense qu'elle l'a très mal vécu. Elle s'est dit, je vais pas rester avec ce connard. À juste titre, hein, peut-être, hein, certainement. Je n'ai jamais renié que j'étais vraiment quelquefois un gros con. Donc, elle veut travailler. Donc, elle veut travailler. La petite, elle vient d'arriver quand même. Je me dis, elle va travailler. On va donner la petite à la crèche. Moi, j'ai pas envie. Elle est toute petite. C'est un bébé, en fait. Qu'est-ce qu'on va aller faire un enfant pour aller le donner à... Non. Et en plus, moi, je gagnais ma vie, quoi. Elle cherche dans ce qu'elle faisait un poste à la direction d'un magasin d'esthétique. Et il n'y a personne qui la prend, bien sûr. Je pense qu'elle va lui dérouler le tapis rouge. Il n'y a personne qui lui déroule le tapis rouge, en fait. Ils l'ont pas attendu. Je viens d'une idée. En pensant gagner du temps, je me suis dit, pourquoi tu prépares pas le concours pour être institutrice, en fait. Tu as 3 enfants. Elle avait une fille d'une première union. Tu as 3 enfants. Pourquoi tu fais pas ça? Je savais que c'était vachement dur. Je me suis dit, elle va se casser les dents, ça va durer 3-4 ans et la petite, elle sera en âge. C'est ce que je me disais intérieurement. Ce que j'ai pas évalué, c'est qu'elle s'est comportée en acharnée. En acharnée, et là, je me suis un peu retrouvé parce que une acharnée, vraiment, même d'ailleurs, j'étais un peu admiratif, parce qu'elle l'a eu son concours, hein. Mais vraiment acharnée à ce truc, et du coup elle en oubliait même sa fille qui était souvent dans le parc, la pauvre, hein. Moi je travaillais, quand j'arrivais à chaque fois elle me tendait les bras, elle avait vraiment un manque des bras, Alice, parce que voilà, Tony, autant de Tony on était toujours dessus, autant elle, la pauvre, moi j'étais au travail, et puis sa mère elle était dans son bureau en train d'étudier, quoi. Ce qui devait arriver arriva. Elle a eu son concours, bien sûr. Elle s'est mise à bosser même avant d'avoir le concours, parce qu'à l'école, ils avaient besoin vraiment de cette année-là. C'est François Hollande avait ouvert les portes, hein, ouvert les vannes. Donc, elle a eu rapidement son diplôme. Elle a rapidement travaillé. Et au moment où elle a été titularisée, au revoir président. En fait, sur une connerie d'histoire qu'elle a provoqué, je pense d'ailleurs un peu. Ça a été provoqué, franchement. Je ne vais pas raconter les détails, mais j'ai réalisé après que ça avait été provoqué. Sur ça, elle est partie. Le petit Tony entend qu'elle est en train de chercher un appartement. Ensuite, il y a une dispute et il court me le dire. Parce que Tony, il était très très proche de moi et encore maintenant. Il avait 5 ans. Et il me dit, papa, maman, elle cherche un appartement. Je mets les boules dans le truc et je lui dis, mais tu vas vraiment faire ça ? Après tout ce que tu m'as dit, que jamais tu te séparerais parce que tu vas pas faire la connerie de la première fois. Et si, elle me dit si, je vais voir. Voilà. Alors moi j'essaie de rattraper le truc. Hein. Je lui dis écoute, on lâche tout, j'arrête tout, quoi. Parce que là pour moi tout s'effondre. Là je sors de mon... Même si je me suis pas forcément comporté comme il fallait avant ça, hein, parce que on se parlait quasiment plus. Hein. Et elle s'en va quand même. Alors là, j'ai pas fait ce que j'ai fait avec la deuxième. Là, ça c'est complètement... Là, je me suis dit, mon gars, tu vas pas te répandre. Tu vas pas te montrer affaibli. Tu vas pas te transformer en fiotte. Tu vas te battre. Voilà, tu vas te battre. Tu vas montrer un visage de toi qui est ce que tu as en personnalité. Et tu vas te battre et tu vas te construire une vraie vie pour t'en sortir. Parce que tes enfants s'en vont. Ta compagne, c'est fini, tout est remis en question en fait. Et là, c'est là où je vais te raconter un peu la vie en fait. Je vais te raconter un peu comment j'ai procédé pour m'en sortir. C'est ce que je vais appliquer en partie ici parce que le contexte n'est pas le même. Toutes les actions que j'ai employées après m'ont permis quand même de rencontrer 60 personnes, 60 femmes que j'ai rencontrées pendant l'année qui a suivi la séparation.
c'était comme un travail. Hein. C'était comme un travail. J'utilisais tous les réseaux qui étaient voués à ça, hein, dédiés à ça. C'est là que je me suis rendu compte que ça marche pas en fait. Hein. Tous ceux qui sont dans ces réseaux sociaux, c'est des échoués. Hein. Excusez-moi si vous y êtes dedans, mais c'est des échoués de la vie. Hein. C'est des accidents. Toutes ces femmes et tous ces hommes. Hein. Les hommes, c'est quelquefois pour faire tireur d'élite. Hein. Et puis les femmes, c'est des souffrances, quoi. Elles sont toutes en souffrance. Il n'y en a pas beaucoup qui sont... alors il y en a qui le font peut-être par amusement et puis qui s'égarent un peu là-dedans. Bon, ils ne prennent pas vraiment au sérieux parce que leur copine leur a dit vas-y, fais-le. Mais je réalise aujourd'hui que voilà, moi ça m'a beaucoup amusé. C'est vrai que ça fait une expérience qui était quand même sympa. Ça m'a coûté beaucoup de café, beaucoup de restaurants et beaucoup de voyages en voiture parce que je me limitais pas à mon secteur. Hein. J'allais loin quand même. Hein. J'ai eu des trucs vraiment, c'est pas racontable parce que j'ai eu des expériences qui étaient vraiment cocasses. Je tombe sur Eva et alors je tiens quand même à préciser que pendant cette période de recherche, hein, d'une compagne, mon ex-femme, la mère de mes enfants, aurait eu priorité pendant les 6 mois. Ça veut dire que si, inconsciemment, je le pensais, je pense que s'il était revenu, les fêtes de Noël par exemple, c'est souvent là où ça repart, rien que pour les enfants en fait. Hein. Je pense qu'elle avait toute ma priorité, mais bon, elle l'a pas entendu de cet œil. Hein. Toutes les petits rapprochements maladroits que j'ai pu utiliser, ça s'est soldé par ça va pas, non. Elle avait définitivement tiré un trait sur cette union et que c'était pas la peine de tenter quoi que ce soit. Hein. Souvent, bon, elle venait, elle arrosait les plantes alors que bon, elle était plus chez elle en fait. Hein, concrètement, bon, moi je lui disais mais tu fais quoi, tu penses que tu vas revenir un jour? Et là, elle m'a dit ça va pas, non. Alors, je lui en ai pas voulu en fait. À ce moment-là, je lui en voulais pas parce que c'est vrai que je suis un gros con et c'est vrai que je suis passé à côté de tout en fait. Hein. Je pensais comme une brute et je pense pas qu'elle avait imaginé tout ça. Mais malgré tout, c'est l'après en fait qui m'a fait découvrir qui elle était vraiment au moment où j'ai rencontré Eva justement. Là, elle s'est complètement transformée et là, ça a été la guerre, vraiment. La guerre 1 an après. Hein. Ça a vraiment démarré quasiment 1 an après. On était en guerre, voilà. Alors qu'on ne l'était pas, on parlait librement avant. Depuis, on ne se parle plus. Hein. On s'envoie des textos ou des messages quand on a quelque chose à se dire. Malgré qu'on ait des enfants, tu vois à quel point les choses, elles ont évolué dans le désastre. Mais bon, je rencontre Eva et là tout de suite, tu peux t'imaginer en voyant Eva, quand tu la vois dans les vidéos, à quel point j'ai pu être imprégné complètement en émoi devant Eva. J'étais fou amoureux d'elle, hein, franchement. Je pense que ça m'était jamais arrivé à ce point. Je pense pas. J'ai eu une aventure qui a été très forte entre la deuxième donc et la mère de... Je ne dis pas de prénom. Hein, entre la deuxième et la mère de mes enfants, ça a été vraiment... j'ai vécu une expérience très forte avec une femme vraiment magnifique qui m'a bouleversé aussi, mais qui a malheureusement s'est terminée dans la réalité. Elle quittait son mari, elle n'était plus avec son mari. Hein, elle vivait dans un appartement et au moment où moi je suis arrivé, son mari l'a récupérée tout simplement. Elle était amoureuse de son mari. Je me suis rendu compte après qu'elle se servait un peu de moi pour que son mari soit jaloux et elle l'a récupéré plusieurs fois comme ça, après coup. Hein, parce qu'on avait gardé un petit contact et puis ce petit contact finalement, il s'est coupé. Je pense quand même que c'était tellement énorme pour moi, dans mon esprit, peut-être que je me sous-estimais, je sais pas, que j'en ai fait beaucoup trop en fait. Je pense que j'en ai fait beaucoup trop pour que ce soit, pour que les choses elles soient équilibrées. C'est vraiment une femme qui m'a profondément oui, elle m'a passionné, quoi, vraiment. Je veux dire que c'est pas fini. Hein. J'ai toujours beaucoup d'attachement à Eva et c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est quand là la situation est encore plus compliquée pour moi. Parce que là, j'ai pas envie d'aller courir ailleurs. En fait, j'ai pas envie d'aller chercher quelqu'un d'autre. Là, j'ai pas du tout cette envie-là. Tu vois. Là, je suis plutôt. C'est la raison qui me fait dire. Il faut maintenant que tu te sortes de cette histoire et si toutefois un jour elle devait redémarrer, on ne sait jamais,
elle redémarrerait pas dans les mêmes règles. Voilà, parce que ça marche pas tout ça. Vivre séparément, il y en a qui le font, il y en a très peu. C'est compliqué avec une femme comme Eva, elle sort, tu vois, tu vis plus quoi en fait. Hein. À un moment où elle sort quelque part, oui, il y a plein de gars qui sont autour. Alors c'est peut-être pas forcément les bons. Elle est fidèle, mais bon. C'est toi quand tu es à 200 km ou tu es à l'autre bout de la France et que tu sais que voilà, elle sort, tu vois. Sortir, c'est pas forcément sortir boire un café. Et quand tu sors dans un endroit festif, en boîte, etc., pour moi c'est très compliqué. Hein. C'est épuisant en fait, à tout point de vue. Alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et ce que je vais te raconter maintenant, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, ce que je fais pour pouvoir éviter de rester dans la tristesse. Parce que le problème, il est là. Tu peux rester dans la tristesse. Et là, je communique avec des gens qui sont des abonnés, qui m'ont approché, qu'on s'est approché parce qu'ils cherchaient un véhicule justement pour quelquefois même résoudre ce type de problème. Hein, le problème que je suis en train de te raconter, les mois dans lesquels tu vas rester dans le brouillard et dans la tristesse, c'est énorme. Et ça, malgré tout, je pense que ça s'évite. Ça peut s'éviter en partie, tout au moins. C'est un peu se voiler la face. Hein. Je te cache pas que c'est un peu tricher, c'est un peu tromper ton cerveau. Mais parce que la nostalgie, il y en a qui aiment rester dans la nostalgie inconsciemment. Et moi, j'en ai beaucoup de nostalgie. J'ai beaucoup de nostalgie. Je regarde Mario au premier regard parce que je trouve que c'est une émission et ça me plaît. C'est rigolo, je trouve. Bon. Je me suis mis à chialer comme une fiotte. Lundi, comme une fiotte. Je dis, mais t'es en train de chialer là devant Mario au premier regard, une émission qui est fabriquée de toutes pièces, où si ça se trouve les rencontres sont arrangées, tu vois. Et toi, qui est quand même assez brut de décoffrage, tu te mets à chialer comme une fiotte là devant. Excuse-moi, là tu vas pas bien mon gars. Je me suis dit à moi-même, tu vas pas bien, parce que jamais tu te serais mis à chialer comme ça. Voilà, je pleure pas facilement, et là, bon, c'est une forme de petite dépression, quoi, tu vois. C'est compliqué, l'histoire, elle est pas facile. Alors les ruptures, c'est monnaie courante, hein. Les ruptures, il y en a très peu qui peuvent s'enorgueillir. Moi, je suis toujours avec la même femme, à part nos anciens, hein, les gens qui vont avoir 10 ou 15 ans de plus que moi, peut-être, hein. Je suis quasiment un ancien, hein, on va dire. Il y en a certains qui peuvent se dire, oui, en effet, moi, je suis avec la même femme depuis toujours, mais il y en a très, très, très peu. Donc, vous êtes tous, plus ou moins, un jour confrontés à ce problème. Parce que le problème, c'est que tu as toujours envie de voir ce qu'elle fait, en fait. Si elle est connectée, surtout. Tu veux pas vraiment voir ce qu'elle fait, tu veux voir si elle est connectée. À chaque fois, tu vois ses posts. Alors bon, là, dans notre cas, c'est vrai que nous, les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, je fais des vidéos, donc forcément, je pense que les vidéos, elle les regarde plus que d'habitude. Et moi, je surveille, voir si je la vois sur WhatsApp, si je la vois sur Facebook, tu vois. Et bon, moi, je parle de moi, mais nous, c'est assez frais. Mais j'ai eu des discussions avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Des mois après, ils continuent à voir et à scruter un peu les choses qu'ils peuvent voir à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est pour passer à autre chose et pour essayer, passer à autre chose. Pour calmer un peu ton esprit et essayer d'aller mieux, c'est difficile. Il faut vraiment se faire violence et essayer d'éviter. Je le dis, mais moi, j'y arrive pas à le faire non plus. Hein. C'est très compliqué. L'avantage du sport, c'est que ça va t'aider à dormir déjà, parce que ça va te fatiguer. Ça va te sculpter un peu le corps, et ça, c'est pas un mal, surtout si tu dois un peu te recaser ou te recycler. Et pendant ce temps-là, tu te vides la tête, en fait. Et une fois que tu as terminé, t'es vidé. T'es comme si tu avais pris de la drogue, on va dire. Alors, j'en ai jamais pris de la drogue, mais je pense que ça fait un peu la même chose. Ça devient, au début, quand tu commences, c'est un peu difficile, mais après, quand tu en fais régulièrement, c'est addictif, en fait. Et ça t'aide vraiment, vraiment à passer les épreuves. Alors, tu peux pas y passer toute ta vie, parce que physiquement, au début, tu souffres, hein, mais je pense que de se faire un programme et d'y aller régulièrement, ça va beaucoup t'aider.
à te sortir d'une ornière dans laquelle tu t'es mis tout seul, on va dire. Pour ma part, j'essaie d'y venir 3 fois 2 heures à peu près par semaine, environ 6 heures. Si je peux venir plus, je viens plus, mais le minimum, c'est 3 séances. Une tous les 2 jours, hein, en fait. Hein. Alors ça fait 3, quelquefois ça fait 3 et demi. Et ça, franchement, ça, le lendemain, le surlendemain, même quelquefois 3 jours après, tu as des bonnes douleurs du musculaire. Pour le mental, c'est vraiment super bon. C'est vraiment très très bon. Je pense que ça, ça pourrait être le numéro 1 dans les recommandations lorsque tu viens de te séparer. Le plus dur, c'est le moment où tu rentres chez toi. La plupart du temps, tu l'appelles le matin et le soir, au moment où tu commences à stopper tes activités, reposer en fait, c'est là que tout vient. Et c'est là où tu as des gros coups de blues, hein, forcément. Là, moi, j'utilise beaucoup la musique. La musique, dès le réveil. Avec le casque, t'es isolé du reste et ça t'envoie ailleurs. Et ça t'évite de gamberger. Là, tu vois, il est 6h15. J'attends pas, quoi, parce que sinon, ça va te pourrir le début de la journée. Sitôt que je sens que j'ai une baisse de morale, je me mets la musique dans les oreilles et j'ai des playlists qui sont assez sympathiques, qui bougent. Ça me fait du bien. Ça m'enlève un petit peu l'idée. En fait, ça m'enlève un petit peu les mauvaises pensées. Un truc comme ça, tu peux le digérer pendant 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le digérer pendant 6 mois. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut tout simplement dire qu'il vaut mieux mettre un peu les choses sous le tapis, en te mentant un peu à toi-même, en fait, un peu obligé de te mentir, hein, et te donner l'impression que tout va bien, alors que ça ne va pas bien du tout. Et de reprendre après, au moment où tu iras mieux, au moment où tu commences à redormir, au moment où les choses elles commencent à s'apaiser, et ben à ce moment-là, d'y réfléchir et de gérer le problème à froid, si c'est possible. J'en connais qui n'en sortent jamais. Hein. Ouais, il faut pas grand-chose pour ne pas s'en sortir. Il faut pas grand-chose, et il faut pas grand-chose non plus pour se mettre en mouvement et essayer de passer ce mauvais cap. En conclusion, mets des actions en place. Moi, je te donne un exemple, c'est mes actions à moi, mais tu peux mettre tes actions en place. Mets tout de suite un plan d'action en place. Même si la finalité, tu la connais pas encore, même si vous vous remettez ensemble, il faut mettre des actions en place immédiatement. Il faut pas t'enfoncer, il faut garder le moral, il faut te montrer sous ton meilleur jour. Et n'écoute pas tout non plus. Là, tu vas me dire, je suis en train de t'écouter, mais l'entourage proche, quelquefois, il y a des choses vraiment qui peuvent me déranger. Alors, pas mon entourage proche, parce que mon entourage proche, ils sont très modérés, et c'est très... Mais j'ai entendu des trucs de personnes qui jugent, ou qui me donnent, ah oui, mais ça se voyait, elle était comme ça. Non, je suis désolé, là je pense qu'il faut pas écouter tout ça. Toi, tu as ton vécu avec elle ou avec lui, et c'est toi qui connais, c'est toi qui ressens les choses, comment elles étaient. Alors peut-être quelquefois ton ressenti il est mauvais, et puis les gens qui te le disent, c'est pas forcément malveillant, hein, et c'est pour ton bien, mais il faut essayer quand même c'est que tu es quand même resté quelques années avec une personne, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait forcément quelque chose. Donc voilà, les trucs qui sont trop extrêmes sur une personne, alors c'est sûr, quelquefois c'est toi qui l'as dit aussi, hein. Quelquefois tu t'es plaint et c'était vérifié, et puis tu oublies après, hein. Donc il faut qu'on te le rappelle aussi, mais il faut que ce soit modéré, voilà, il ne faut pas que ce soit... personne n'est parfait, et personne n'est non plus complètement naze au moment où tu l'as quitté, ça y est, c'est devenu une merde, et puis... c'est devenu quelqu'un de non fréquentable. Donc c'est pas possible. Moi j'ai eu discuté avec des gens qui, sans la connaître, hein, sans rien du tout, ou juste en ayant vu des images, m'ont sorti des trucs, mais d'un autre monde, quoi. Et ça, moi ça me fait mal, j'ai pas envie d'entendre ça. Même si on reste pas ensemble, même si on s'est séparés, moi ça reste quelqu'un qui est exceptionnel, d'une grande valeur. Et voilà, c'est tout. Donc... fais attention à ça aussi, parce que quelque part, à l'intérieur de toi, ça fait mal. Même si tu ne le montres pas toujours,
Ça fait pas du bien. Voilà, donc c'était mes petits conseils. J'espère que ça te servira. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire. Hein. Il faut appliquer ta propre méthode. Moi, la mienne ne marchera pas avec tout le monde. Je pense que la musique, c'est quand même un incontournable. Alors, il y a des gens qui ont horreur d'avoir des choses dans les oreilles, hein, donc tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, ça me cloisonne de tout. C'est comme si je rentrais dans une camisole ou dans une pièce matelassée, tu vois. C'est un petit peu ça. Et ça m'enlève, ça me sort de tout les problèmes que je peux avoir. C'est pas valable que pour le couple, hein, c'est valable pour d'autres choses aussi. Ça te permet vraiment de traverser les épreuves. Alors t'inquiète pas, hein, je me transforme pas en je ne sais quoi, je vais pas te vendre une formation pour t'en sortir, t'inquiète pas, je vais pas me transformer en chaman ou en exorciseur ou je ne sais quoi, ou en coach de vie, hein. T'inquiète pas, c'est juste que quand on vit quelque chose, on peut être dans la détresse, et c'est vrai que j'ai tellement de gens en contact qui achètent un gros camping-car ou un camping-car tout court suite à une séparation. Moi-même, je l'ai fait, hein, en son temps. Donc, je pense qu'en effet, quelquefois, d'avoir quelqu'un qui vit la même chose et puis qui peut t'aider un petit peu en t'expliquant ses démarches à lui, ça peut te rendre service. Dans l'ordre, donc, j'ai filmé 2 véhicules cette semaine qui seront en ligne mardi. Le premier mardi, c'est un liner, et le deuxième jeudi. Donc l'un comme l'autre, je pense qu'ils sont aptes pour la vie nomade. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup plus. Je pense que ça va plutôt se résumer aux gens qui veulent vivre dans un véhicule. Ça dérange moins le prix du gasoil quand tu vis dedans, parce que tu bouges peut-être beaucoup moins aussi. Alors c'est sûr qu'après, les grands voyageurs, ceux qui veulent faire un peu de beaucoup de routes, là, forcément, ça va être un peu différent. Mais donc j'ai ces 2 véhicules qui arrivent la semaine prochaine, 2 vidéos. Je vais terminer ce véhicule. Là, il me reste la rotule, donc que je vais essayer de remplacer cet après-midi, mais si j'ai assez de temps, parce que apparemment c'est assez galère, s'il faut que je démonte toute la partie côté, ça va prendre un peu plus de temps et je reprendrai ça mercredi, mais je vais faire ça, et quand ce sera fait, je vais le remettre au-dessus de la fosse, et je vais souder une cornière supplémentaire à l'endroit où il y a un coffre qui a une cornière qui est un peu rouillée, et c'est une rouille qui est un peu plus que de la rouille en fait, elle est un peu perforante. Par contre, ça ne fait pas partie du châssis. Comme je te l'expliquais, je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Et alors ensuite, quand celui-ci est fini, passé au contrôle, après il s'en va, je vais m'attaquer à celui-ci avant de réattaquer le van en fait. Hein. Parce que là c'est le camping-car de Eva, elle m'a demandé de m'en occuper pour le vendre, donc je vais faire ce qui reste à faire. Donc j'avais commencé à faire un cadre autour de la porte qui est fini. Hein. Il me manque, il me faut le peindre maintenant et puis mettre un joint qui soit étanche. Comme ça on aura une bonne étanchéité dans le véhicule, anti-froid surtout, parce qu'il est étanche hein, sinon. Pareil les rideaux qui sont abîmés, et puis quelques bricoles pour pouvoir ensuite le mettre à la vente. Et ensuite, je pourrais rattaquer le fourgon aménagé avec, tu vois, le meuble qui est toujours là en route dessus, qui est quasiment terminé, celui-ci. Bon, je pense qu'il y aura les prochains bas que je vais m'y atteler un peu plus pour régler justement un petit peu tous les petites imperfections qu'il y a sur celui-ci. Celui-ci, c'est surtout de l'apprentissage pour moi. Et ce que je te l'ai dit la dernière fois, je te parlerai de ça également. J'ai eu pas mal de messages au moment où j'ai parlé justement de mon système pour économiser du carburant. Il me disait il y avait des produits, des additifs que tu mets dans le carburant. Il y a même des additifs que tu mets dans l'huile en fait, et qui te permettent de réduire. Alors pour celui qui te met dans l'huile, tu réduis les frictions, mais pour celui qui se met dans le carburant, ça nettoie tout le système d'injection et ça peut t'apporter une économie de carburant jusqu'à 1 litre. Alors, j'ai eu pas mal de contacts à ce propos, j'ai tout lu les mails, bien sûr, mais j'ai un abonné, c'est Stéphane, qui m'a fait envoyer, c'est vraiment très sympa, c'est le premier cadeau que je reçois, hein, qui m'a fait envoyer ça, le C99. C'est un additif pour moteur diesel, et c'est typiquement ça, en fait, ça te fait économiser 1 litre. Alors, je viens juste de commencer sur les 40 litres qui me restaient dans le réservoir, j'ai mis la dose qu'il fallait. Là, au prochain plein, hein, je descends dans le sud demain matin, on est vendredi,
C'est pour ça que je prépare le montage tout de suite, parce que chez mes parents, il n'y a pas beaucoup de connexion Internet. Et là, j'ai pas mon camping-car avec le système multi-boutique. Donc, je vais pouvoir le tester grandeur nature et je vais vraiment voir, je vais remettre mon compteur mesure de la consommation pour voir si vraiment... Là, je suis à 7,4 litres en moyenne. Hein. Je suis allé à Rennes, ensuite je suis descendu Vannes, Rennes, ensuite je suis descendu un petit peu en dessous de l'île d'Oléron. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, où j'ai filmé les 2 camping-cars que tu vas voir la semaine prochaine. Et j'ai fait le retour et j'ai fait 7,4 litres. Hein. Il y a un moment, j'étais descendu à 7,3, ça a un peu remonté à 7,4, enfin voilà. Maintenant, ça fait plusieurs milliers de kilomètres que je suis à 7,4 en pratiquant la conduite, l'éco-conduite. Je vends la voiture. Alors bon, ça va pas se bousculer forcément, c'est un diesel, donc on va me dire, ouais, mais diesel, bon, maintenant... hein. Même une voiture, bon, on préfère un truc électrique. Mais je la vends quand même. Je vais essayer tout au moins. Je vais la mettre à 6 800. Voilà, 6 800 €. Alors, elle a 290 000 km maintenant. Elle fonctionne comme une horloge. Elle marche très très bien. C'est vrai que moi, je fais que de l'autoroute. Donc, le régulateur de vitesse adaptatif. Et ce régulateur de vitesse adaptatif, tu touches plus à l'accélérateur, tu touches plus au frein. Et la voiture, elle roule toute seule. Tu tiens que la direction. C'est vraiment confortable hein, pour rouler. C'est vrai que c'est vraiment confortable, mais avec les kilomètres que je m'envoie, c'est trop. Je vais acheter une essence. Je vais acheter une essence, comme je le disais dans une dernière vidéo. Donc, si tu es intéressé par cette voiture, c'est un 2,4 litres Turbo D, 4 roues motrices. Elle fonctionne super bien, elle pollue pas, elle repassera de toute façon au contrôle, parce que là, forcément, le contrôle a plus de 6 mois. Je remettrai les roues d'origine, parce que là, on est sur des roues neige, des pneus neige, hein, c'est plus la période des pneus neige. J'aurai certainement des cylinder blocks de barres stabilisatrices, je vais regarder ça quand je vais démonter les roues, qui seront remplacées, parce que selon les routes qu'on prend, quand on prend un peu des bosses, ça fait qu'il y a un petit glong-glong, hein, et on le sent pas dans la direction, donc je pense que ça vient des barres stabilisatrices. Et ça, ce sera fait également. Elle a été révisée il y a peu de temps par Michel, depuis j'ai dû faire 3 ou 4 000 peut-être, 4 ou 5 000 km depuis qu'elle est révisée. Là, on arrive au bout de cette vidéo. Alors, on n'aura pas beaucoup parlé de camping-car, hein, je suis désolé, mais ça va revenir, t'inquiète pas. J'avais des choses qu'il fallait absolument que je dise, parce que ça m'a été réclamé. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais le but, c'est surtout d'aider des gens qui peuvent être dans la même situation que moi. Encore une fois, je fais pour ma victime. Je le répète encore une fois. Je pense que Eva est peut-être bien plus malheureuse que moi encore. Donc, voilà, je vais pas dire, je suis pas une victime. Hein, c'est des choses qui se passent dans une vie. Je fais partie de la décision. Hein, j'ai pas subi une décision. Et voilà, je voulais mettre ça au point pour que vous compreniez que je me suis pas fait larguer en fait. Hein. C'est une dispute qui a clôturé une relation, pas que par rapport à cette dispute, mais par rapport à beaucoup d'événements. Voilà. À tout bientôt la famille. Tu peux t'abonner, c'est gratuit et ça me rend vraiment service. Ça me fait du bien, ça fait du bien à ma chaîne, ça la fait gonfler, et au plus elle gonfle, au plus je pourrais faire des choses sympathiques. À vous partager bien sûr. Donc tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux mettre des pouces, faire tout ce qui te plaît. Voilà. À tout bientôt, à mardi pour la vidéo du Liner qui est magnifique, hein, tu vas voir, très très beau véhicule et super bien placé. Au niveau du prix, tu vas être surpris. Ciao ciao. Just take my hand, and now that we are cruising